aujourd'hui, c'est Petit Pays de Gaël Fayet. Et c'est le genre de bouquin, on est content de le lire, mais on est content aussi quand il finit. Hein. Déjà, petite chose importante à dire sur Petit Pays, qui est plus en rapport avec moi que envers le bouquin, c'est que il se passe au Burundi, 20 ans après Notre-Dame du Nil, qui est un autre livre qui parle d'un des massacres qu'ont subi les Tutsis. C'est horrible de dire l'un des massacres parce qu'il y en a plusieurs. Donc celui-là, Petit Pays, parle de celui de 94. Et donc il y en a eu un 20 ans avant. Et c'est dont celui parle Notre-Dame du Nil. Et donc il y a quelques années, j'avais lu Notre-Dame du Nil. J'avais beaucoup aimé Notre-Dame du Nil. Et donc là, je retrouve Petit Pays. Donc on se retrouve au... Oh putain, j'allais dire Rwanda, non. Putain, pourquoi il y a des mots qui t'échappent comme ça. Je l'ai dit juste avant, le pays et le Burundi, voilà. On se retrouve au Burundi, donc 20 ans après Notre-Dame du Nil, qui lui se passe au Rwanda, c'est assez particulier, mais à la fin de Notre-Dame du Nil, l'une des Tutsis dont on suit les aventures dit je veux partir du Rwanda, je pars du Rwanda, et dans les pays qu'elle cite, il y a le Burundi, justement, des pays où elle veut se réfugier, il y a le Burundi, et donc j'ai l'impression, comme ça, voilà, dans Petit Pays, on suit Gabi, un jeune Burundais, donc, et il pourrait, la temporalité vraiment est pratiquement bonne. Ça veut dire que Gabi pourrait être le fils justement de cette jeune fille, de cette jeune Tutsi qui a fui le Rwanda à la fin de Notre-Dame du Nil. Donc ce Petit Pays a une saveur particulière pour moi parce que justement j'ai l'impression d'avoir la suite de Notre-Dame du Nil. De Notre-Dame du Nil. Et ça fait un truc assez particulier, je trouve. J'ai l'impression d'avoir de continuer ce que j'avais commencé avec Notre-Dame du Nil, d'avoir la suite. Et donc c'était un sentiment assez particulier. Voilà, c'était le premier, c'était une sorte d'aparté, mais voilà, pour comprendre comment j'ai compris le livre, il fallait d'abord que je dise ça. Voilà, pour moi, dans ma tête, je l'ai ressenti comme ça tout le long du livre. C'est la suite de Notre-Dame du Nil. Alors que les deux auteurs sont complètement différents. Hein. Les auteurs sont différents. Il y a aucune. Quand Gaël Fayet a écrit Petit Pays, je pense qu'il n'y avait aucune volonté de faire la suite de Notre-Dame du Nil. Mais il y a ce hasard-là qui fait que les deux bouquins se rapprochent assez, que la temporalité est bonne. Donc voilà, qui se suivent. Et c'est assez ouf. Donc, Petit Pays. On suit Gabi qui est le surnom de Gabriel et qui est un peu particulier. C'est débile de dire ça, mais voilà, c'est le monde dans lequel l'on vit et je pense que malheureusement beaucoup de gens considèrent qu'il est particulier puisqu'il est à moitié blanc et à moitié noir, hein, il est métis. Son père est un Français du Jura et sa mère est donc une Tutsi réchappée du massacre rwandais. Et on suit dans une première partie qui tourne autour des 100 premières pages une sorte de rêve de Burundi idéalisé, vécu par... Vous voyez quand votre tonton raciste parle du bon vieux temps des colonies, et bah les 100 premières pages, c'est ça. C'est cette idéalisation de la colonie, quoi. C'est tout se passe bien, il y a les boys noirs, il y a les riches blancs, et donc comme
comme Gabi a beau être métis, il fait partie des gens riches, des riches blancs, puisque son père est un Français installé là-bas avec voilà, il a suffisamment d'argent pour avoir des domestiques et tout ça. Et donc en plus il y a ce racisme latent qui est c'est tellement horrible que c'en est magnifique, quoi. Je veux dire, ce racisme normal est affreux, mais c'est fascinant. C'est fascinant parce qu'on peut se dire, mais pourquoi l'auteur nous parle comme ça? On a l'impression qu'il glorifie cette période de racisme, de contrôle du pays, on va dire, par les Blancs, carrément, où on est à la fin des colonies, on est limite dans encore de système de colonies. Bah parce que c'est un enfant, parce que le personnage principal, c'est Gabi, c'est un enfant, et lui, il voit que les côtés positifs, que le monde merveilleux, même si ses parents se séparent, il voit qu'il passe des bons moments avec ses potes dans son quartier, il manque de rien, il fait partie des rares privilégiés au Burundi à manquer de rien, pour lui c'est un temps réellement béni, c'est le temps de l'enfance où aucun problème n'est grave, où même si nos parents nous se séparent, on imagine qu'il y a de l'espoir qu'ils vont se remettre ensemble. Et donc voilà, il vit sa petite vie tranquille, il fait les 400 coups avec ses potes, avec des Armand, non, et Noir, mais les jumeaux sont métis aussi. Putain, j'ai un trou de mémoire sur le quatrième. Gino est métis aussi. Donc voilà. Il y a ce temps béni de l'enfance. On pourrait le voir comme le temps béni des colonies, mais c'est plus quand même le temps béni de l'enfance, de ces jeunes privilégiés qui n'ont aucun problème, qui habitent au Burundi, mais qui subissent pas les problèmes qu'a le Burundi, parce que même si l'auteur nous montre tout ça du côté de Gabi, on sent dans les conversations des adultes les failles du truc, qu'il y a des problèmes sous-jacents qui arrivent. Et bien sûr, évidemment, au bout d'un moment, ça pète, puisque on est dans ces années-là où, voilà, c'est le bordel. Le Burundi subit encore un coup d'État. Donc voilà, on est en 93, on est juste l'année avant, ça commence en 93, et donc on a voilà ce coup d'État qui détruit le semblant de démocratie qui avait été instauré. Donc là, c'est le premier, on va dire, c'est le premier coup de feu qui fait que tout se détériore dans ses relations avec ses amis aussi, dans ses relations dans la ville. La ville devient pour lui plus pesante, forcément. C'est le bordel. Et à côté, au Rwanda, il est quand même lié au Rwanda par la famille de sa mère. Et donc son oncle veut aller rejoindre l'armée républicaine ou enfin voilà, les Tutsis rwandais qui veulent reprendre le Rwanda. Je me rappelle plus de leur initiale. Et voilà, on sent que la guerre arrive, on sent que les ennuis arrivent, et au bout d'un moment, c'est l'explosion, c'est le massacre de 94. Et là, le livre est fantastique. C'est là où il y a vraiment... Je veux dire, dans la première partie, on suit les aventures de Gabi tranquillement. On a l'impression d'être limite dans Tom Sawyer, et c'est cool, quoi. On se laisse porter par les paysages africains, par la bonne ambiance et tout ça. Même le racisme... C'est horrible, mais dans la première partie, même le racisme nous semble moins grave. Parce que comme c'est vu par des enfants qui ne le comprennent pas. Voilà, et donc arrive ce massacre du Rwanda. Et là, le livre, voilà, prend une ampleur assez particulière parce qu'on le vit du côté de Gabi, privilégié, qui a aucun danger. Il n'y a aucun danger envers lui. Et il est que spectateur. Et on est spectateur
de ce jeune qui est spectateur d'un des génocides les plus horribles qui a eu lieu ces dernières années. Comme il commence à se faire vieux et qu'il y en a eu entre deux qui étaient pas mal horribles. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un génocide, c'est horrible, mais ces 50 dernières années, il y a eu tellement de massacres importants qu'on en vient à faire des échelles absurdes de massacres, c'est horrible. Bref, donc on suit ce massacre en direct. Et bien sûr, s'ensuit tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire que comme le Burundi, il y a beaucoup plus de Tutsis que de... Ah mince, de Hundu, je sais plus comment ça se prononce, ça doit être Hundu ou Hundu. Les Tutsis de Burundi se vengent sur les Hundu du Burundi, justement. Et bien sûr, les relations avec ses potes se complexifient, enfin se complexifient pas, mais s'étiolent puisque Gabi est un garçon très calme, très posé. C'est quelqu'un qui est heureux au début du bouquin et qui veut garder ce bonheur et qui comprend pas pourquoi autour de lui tout le monde a l'air d'être envahi par la haine, a l'air d'être envahi par la colère et veut passer à l'acte, veut combattre. Il y a Gino par exemple qui est pareil un demi-rwandais et qui lui par contre est très très impliqué là-dedans, veut se venger, a des discours guerriers et tout ça, et Gabi ne comprend pas parce que lui c'est pas ça qui l'intéresse. Lui il veut aller se baigner, il veut aller parcourir la pampa, il s'en fiche de la guerre, il s'en fiche du malheur, il recherche ce bonheur continuellement. Mais alors que tout le monde autour de lui cherche le sang. Et puis voilà quoi, ça merde, ça merde au point où entraîné par Gino, entraîné par Francis, qui est un autre jeune, il en vient à tuer quelqu'un. On le force à tuer quelqu'un. C'est horrible, hein, mais on le force à tuer quelqu'un. Hein, il l'aurait pas fait tout seul. Hein, à ce moment-là, il n'avait aucune aide envers cet homme. C'est vraiment les gens autour de lui qui le forcent à tuer. Hein, on menace sa famille. Hein, on menace sa famille en disant ouais, si tu le tues pas, on va aller tuer ta famille et tout ça. Donc si on vient à tuer un homme, ce qui le touche beaucoup, hein, surtout que voilà, lui n'est pas comme ça. Surtout qu'entre-temps, il a découvert les livres. Il a découvert chez une de ses voisines, il découvre la lecture. Au moment en fait où ses camarades ont des paroles de plus en plus guerriers, lui s'éloigne de ses potes parce qu'il se dit non, moi je veux pas ça, et il rencontre justement, oui, on peut dire il rencontre pour la première fois sa voisine alors qu'il l'a déjà croisée, mais là c'est une vraie rencontre. Avec elle, il découvre l'amour des livres. Et voilà, et il y a encore pour lui ce monde qui dégénère autour de lui, devient de plus en plus absurde. En plus, entre-temps, la famille de sa mère est assassinée lors du massacre du Rwanda, et sa mère revient complètement brisée du Rwanda parce qu'une fois que les massacres ont cessé, sa mère est allée voir si ses frères, si ses neveux avaient pu survivre. Elle revient brisée du Rwanda puisque non, ils n'ont pas vécu, et en plus de ça, elle a été obligée de les enterrer elle-même. Bref, c'est l'horreur dans toute son horreur, quoi. Et sa mère est complètement folle et commence à raconter en détail, en pleine nuit, à sa sœur Anna, les massacres, les boyaux de ses cousins et tout ça. Bref.
Et lui, il essaye d'empêcher ça en dénonçant sa mère à son père, et sa mère disparaît comme ça. Bref, à la fin, il n'est pas brisé. Il n'est pas brisé, mais il est fatigué, il en a marre. De toute façon, il part en France à la fin, mais pas de sa volonté. C'est son père qui les évacue parce que c'est la merde. Finalement, son père mourra justement en plus 3 jours après leur départ, enfin quelques jours après leur départ, dans une embuscade par des rebelles. Je sais même plus de quel camp. Enfin bref, ça a plus d'importance dans ce genre de massacre. On est vraiment pas dans la bêtise pure, mais dans la haine pure. Tout le monde se hait, toute la tristesse envahit tout le monde, et la haine qui se transforme en haine, en colère envers son voisin et tout ça, dans des scènes abracadabrantesques où il n'y a plus de logique, plus rien, il y a juste la haine et la soif de sang. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aimé le bouquin. Tout le long du truc, c'est que Gabi, bien sûr, grâce à son statut un peu de riche et de privilégié, même s'il voit sa mère sombrer, se briser, même s'il sait que ses cousins sont morts, sont tués par les Hutus, il ne sombre jamais dans la haine, il sombre jamais dans la colère et dans la haine. Et parce que en partie parce qu'il vit dans l'illusion que tout va s'arranger. Enfin, il vit en partie dans l'illusion que tout va s'arranger. Il est conscient quand même un petit peu que ça sera très dur, mais il a toujours cet espoir que tout va s'arranger, et donc il sombre jamais dans la haine, parce que déjà il a jamais été vraiment confronté aux choses, mais même à la fin, même quand il en vient à tuer un homme, il sombre pas dans la haine de ses camarades et tout ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé le bouquin, c'est que Gabi est quelqu'un qu'on aime suivre, qu'on se prend beaucoup d'empathie pour lui, et on aime suivre ses aventures, on lui souhaite que du... Même si on sait que les événements graves vont arriver, on lui souhaite que du bien, c'est ce que je lui ai souhaité tout le long du truc. Bien sûr, il revient... Il est en partie brisé, mais il s'en sort pas trop mal. Lui, il s'en sort pas trop mal. J'ai eu très peur pour sa sœur Anna. Je me suis dit, putain, à un moment donné, il va y avoir un chapitre et elle va crever. Non, ça se finit bien pour sa sœur Anna. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que voilà quoi, c'est vraiment pas le Big Bazar, mais c'est un massacre tout autour de lui. Tout s'effondre, tout s'effondre, même la dignité, surtout la dignité humaine. C'est le genre de bouquin fort. Euh, je pensais pas, honnêtement, au début du bouquin, quand on nous pose le speech de ce Gabi, de suivre ce Gabi un peu privilégié, je me suis dit on va être hors de l'action et ça va être peut-être un peu moins dur, parce que je sais que Notre-Dame du Nil m'avait pas mal secoué quand même. On était au cœur de l'action, au cœur des massacres. Non. Non, 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 non. Là, on y reste quand même vachement proche. Le livre fait remuer beaucoup de choses. Puis toujours ce sentiment de dire qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Ce qui n'arrange rien, c'est qu'évidemment à cette époque, c'est les Français qui sont au Burundi et au Rwanda. Enfin, c'est c'est les forces étrangères principales. Donc on s'en prend plein la gueule, bien sûr. Enfin, on s'en prend pas tellement la gueule, mais il y a toujours ce spectre de putain, on aurait pu faire quelque chose et on n'a rien fait parce que nos intérêts n'étaient pas au moment à faire quelque chose. On sent ce truc, en plus du fait que on est dans une ancienne colonie, donc il y a ce sentiment de responsabilité. Il y a l'horreur, et malgré le fait que ça reste les Hutus et les Tutsis qui perpètrent ce massacre, il y a toujours ce sentiment de responsabilité. J'aime pas lire les histoires sur l'Afrique, parce que justement il y a ce sentiment de responsabilité qui m'accable un peu des fois, en se disant putain, mais qu'est-ce qu'on a foutu, qu'est-ce qui s'est passé, comment on est arrivé
à ce que l'Afrique en arrive là. On n'est pas les seuls fautifs, hein, loin de là. La France n'est pas le seul fautif dans ce qui se passe là-bas, dans ce qui s'est passé en Afrique. Mais il y a toujours un peu... On sait qu'en partie on est responsable. Et donc il y a ce double truc, toujours dans les histoires comme ça, dans Notre-Dame-du-Nil c'était pareil. Il y a toujours cette double tristesse il y a ce sentiment de culpabilité quand même qui est là, qui est présent, qui est pas facile à assumer, clairement. Hein. Moi j'ai toujours du mal avec, comme j'ai dit, avec les histoires qui partent sur l'Afrique à cause de ce sentiment de culpabilité. Pourtant j'y suis pour rien, hein, clairement. Il y a même aucun de mes ancêtres qui est directement pour quelque chose. Mais en tant qu'assimilé français, voilà, ça reste notre histoire. Et elle n'est pas ultra joyeuse sur certains points. Hein. On a des responsabilités dans pas mal de choses horribles qui se sont passées. Et voilà, malgré tout, voilà. Bref, ça reste très beau. La fin, est triste, hein, forcément. Forcément, puisqu'en plus on finit hein, sur le moment où il tue quelqu'un, on a l'impression que tout s'écroule. Je veux dire, à partir de la moitié du bouquin, hein, c'est une descente aux enfers, clairement, très très dure. Donc, c'est le genre de bouquin qui me laisse sans mots. Au bout d'un moment, on a envie de parler, mais on n'y arrive pas. Bref, faut le lire. C'est le genre de bouquin, j'arriverai pas à les conseiller. C'est très beau, c'est très bien écrit, c'est une très belle histoire, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'arriverai pas à le conseiller parce que c'est d'une tristesse accablante, c'est horrible ce qui se passe dedans. Ça le rend d'autant plus horrible que c'est la vérité. Et donc voilà. C'était Petit Pays et je vais avoir encore du mal à m'en remettre de ce genre de bouquin.